Ce que je vais te dire dépasse les mots et les stratégies. Il y a dans le regard d'une femme un éclat particulier, une certitude silencieuse, un message que l'on ne peut pas expliquer et qui pourtant bouleverse celui qui le croise. Ce n'est ni dans ses paroles, ni dans ses gestes visibles que réside sa grandeur, mais dans cette manière subtile de ne pas insister, de ne pas courir après ce qui ne vibre plus avec sa vérité. Imagine un instant que tu n'as rien à prouver, que ton simple choix de ne pas rester là où tu n'es pas pleinement honoré transforme profondément la perception qu'on a de toi. C'est à cet instant précis, là où tu te retires calmement, sans bruit, que se dévoile la véritable puissance d'une femme de haute valeur. Dans ce monde saturé de démonstrations, de preuves d'amour et de tentatives de se faire remarquer, celle qui sait se retirer discrètement crée un vide impossible à ignorer. Ce n'est pas qu'elle fuit, ce n'est pas qu'elle abandonne, c'est qu'elle comprend, mieux que quiconque, que la valeur ne se quémande pas. Elle s'incarne. Lorsque tu ressens le besoin de montrer que tu es aimable, digne, intéressante, tu entres sans le vouloir dans un cercle vicieux. Plus tu essaies de le convaincre, moins tu sembles convaincu toi-même de ta propre valeur. Et ce paradoxe, aussi cruel soit-il, est perçu par l'autre bien plus que tu ne l'imagines. Les hommes, souvent sans en avoir conscience, détectent cette faille invisible. Tu peux être belle, attentionnée, brillante, mais si ton énergie vibre la quête d'approbation, tu n'es plus au centre de ta puissance. Ce que Carl Jung décrivait si bien résonne ici. Tout ce que tu fais pour obtenir à l'extérieur, tu le nies à l'intérieur. Alors, à force de chercher son regard, son message, son approbation, tu t'éloignes de toi, et c'est précisément là que tout bascule. Une femme qui s'appartient, qui n'a rien à prouver, rayonne sans effort. Elle ne joue pas un rôle, elle ne cherche pas à plaire, elle est. Et cette simple présence, dégagée de l'attente, crée une attraction bien plus forte que toutes les démonstrations d'amour forcé. Le désir profond naît du mystère, de l'assurance, de cette énergie paisible qui émane de celle qui sait qu'elle n'a pas besoin d'être choisie pour exister. C'est ce qui fait la différence entre une femme que l'on admire un instant et celle que l'on n'oublie jamais. Je vais maintenant te révéler comment cette dynamique inconsciente se met en place dans les relations sans même qu'on s'en aperçoive, et pourquoi, malgré toutes tes bonnes intentions, tu peux involontairement éteindre l'intérêt d'un homme en voulant trop bien faire. Lorsque tu t'investis trop tôt, que tu modifies tes plans pour lui, que tu cherches inconsciemment à le rassurer sur ton intérêt, tu te trahis doucement. L'autre sent que tu es prête à tout pour être validé, même si tu masques cela sous des attentions. Et c'est là que, sans le vouloir, ton image se dégrade dans son esprit. Il ne le formule peut-être pas, mais quelque chose en lui perçoit que tu essaies trop. Et le subconscient ne valorise jamais ce qui se donne dans la peur de ne pas suffire. Il y a une frontière invisible que beaucoup franchissent sans même s'en rendre compte. Cette frontière, c'est celle où tu passes du centre de ton univers à la périphérie du sien. Ce moment imperceptible où, à force de vouloir être aimée, comprise, validée, tu te fais toute petite dans l'espoir qu'il te remarque davantage. Mais le paradoxe est cruel. Plus tu fais d'efforts pour prouver ta valeur, plus tu sembles en manquer. Le désir, le vrai, ne naît jamais de la démonstration. Il naît du manque, du mystère, de ce que l'on ne possède pas encore pleinement. Je vais te partager l'histoire de Camilla, une femme brillante, douce, passionnée, qui pourtant s'est perdue en chemin. Au début, tout semblait parfait entre elle et cet homme fascinant. Les discussions s'enchaînaient, les rendez-vous laissaient planer cette magie qu'on ne trouve pas partout. Et pourtant, à mesure que l'attirance grandissait, Camilla a glissé doucement dans un schéma destructeur. Elle répondait immédiatement à ses messages, même lorsqu'elle était occupée. Elle préparait des attentions sans qu'il les demande. Elle réorganisait ses journées pour lui faire de la place. À première vue, cela ressemblait à de l'investissement sincère. Mais à un niveau plus subtil, c'était une recherche effrénée de validation. Plus elle en faisait, moins il en faisait. Plus elle prouvait, plus il s'éloignait. Jusqu'au jour où il disparut, sans un mot, sans une explication. Brisée, Camilla osa lui poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» Sa réponse fut simple, brutale, révélatrice. « Tu es parfaite, mais je ne sais pas qui tu es quand tu n'essaies pas de me plaire. » Cette phrase la foudroya, car elle comprit qu'à vouloir trop donner, elle avait effacé son propre reflet. Elle avait cessé d'être elle-même pour devenir le miroir de ses attentes. Ce qui avait au départ éveillé son intérêt, son indépendance, sa lumière intérieure, s'était éteint dans l'excès de présence et de concession.
Et c'est là qu'elle décida de tout arrêter, de ne plus se plier, de ne plus chercher l'approbation. Elle est revenue à elle, à ses passions, à son rythme. Elle s'est rappelée que l'amour ne se quémande pas. Il se reçoit lorsque l'on s'appartient pleinement. Et le plus surprenant, cet homme est revenu, déstabilisé par ce changement d'énergie. Il a perçu, sans pouvoir l'expliquer, que Camilla ne l'attendait plus, qu'elle rayonnait de l'intérieur, sans dépendre de son regard. Et c'est cela, la vraie valeur, celle qui ne se crie pas, mais qui se respire, se vit, s'incarne profondément. Voilà pourquoi plus tu cherches à prouver que tu mérites d'être aimé, moins tu sembles l'être à ses yeux. Mais dès que tu t'ancres en toi, que tu cesses de courir après l'amour, il vient à toi, naturellement, attiré par ce calme inébranlable que dégage celle qui n'a plus rien à justifier. Il y a des instants dans la vie où tout vacille, où l'on se retrouve face à soi-même, démuni, tenté de courir après des réponses, des explications, des signes que l'autre tient encore à nous. Mais ce sont précisément ces instants qui déterminent ta place. Seras-tu celle qui mendie sa place dans le cœur de quelqu'un, ou celle qui se retire avec la dignité tranquille d'une reine? Il y a un geste, un seul, qui renverse tout, celui où tu ne t'accroches plus. Tu ne suppliques pas, tu n'exiges pas. Tu t'effaces calmement, avec ce mélange de présence et d'absence qui laisse l'autre face à son propre vide. Ne te trompe pas, ce n'est pas de l'indifférence, ni de la vengeance. C'est un art subtil, un retournement silencieux qui ébranle profondément. L'homme s'attend à un combat, à des reproches, à des explications interminables, car c'est ainsi que le scénario se joue habituellement. Mais toi, tu casses ce schéma sans même élever la voix. Quand il devient flou, distant, imprécis dans ses intentions, au lieu de le poursuivre, tu te retires. Pas avec colère, pas avec sarcasme, simplement avec cette paix intérieure désarmante qui le déstabilise plus que tous les mots. Clara en a fait l'expérience. 3 semaines à sentir l'autre s'éloigner, ses réponses devenaient vagues, son énergie incertaine. L'ancienne Clara aurait plongé dans l'interprétation, envoyé des messages désespérés, cherché à le rassurer ou à comprendre. Mais cette fois, elle a choisi une autre voie. Lorsqu'il lui a écrit ce message flou, « Je suis très occupée, on verra pour ce week-end », elle a senti ce nœud familier dans son ventre, cette vieille peur d'être abandonnée. Pourtant, au lieu de réagir, elle a respiré profondément. Elle a écrit simplement « Ok, prends soin de toi ». Et elle a lâché prise. Elle n'a pas cherché à provoquer une réaction. Elle n'a pas attendu fébrilement son retour. Elle est retournée à sa vie, à ses projets, à sa paix. Et 3 jours plus tard, sans prévenir, il est revenu. Mais différent, plus présent, plus clair. Avec ces mots qui en disent long, personne n'a jamais réagi ainsi avec moi. Ça m'a fait réfléchir. Voilà la puissance de ce geste. Il ne force rien. Il impose une réflexion. Car l'absence paisible est un miroir brutal. Elle met l'autre face à son incohérence, à son propre désintérêt, sans que tu aies besoin de lui courir après. L'homme, déstabilisé, ne comprend pas ce qu'il ressent, mais il le ressent intensément. Il ne t'a pas vu t'effondrer. Il ne t'a pas vu supplier, il t'a vu partir sans bruit, et c'est précisément ce silence, cette maîtrise, qui l'ébranle et redéfinit la perception qu'il avait de toi. Il existe un langage qui ne passe ni par les mots, ni par les regards insistants. C'est ce langage invisible, impalpable, qui traverse l'autre sans qu'il sache l'expliquer. Lorsqu'une femme se retire avec calme, sans menacer, sans supplier, elle active dans l'inconscient masculin une zone qu'il ne contrôle pas. Ce n'est plus un jeu d'échange, de promesses, de démonstrations affectives. C'est une onde, une faille silencieuse, un rappel brutal de ce qu'il risque de perdre. Tu crois que tu le laisses partir quand tu choisis de ne plus t'accrocher, mais en réalité, tu réveilles en lui une partie de sa psyché qu'il avait endormie. Carl Jung l'a toujours dit, l'homme projette son anima, cette figure intérieure féminine, qui ne l'attire pas seulement sur le plan charnel, mais qui provoque en lui un désir d'expansion, de dépassement, de transformation. Et cette expansion, elle ne se produit jamais avec la femme qui s'offre sans condition, qui supplie, qui poursuit. Elle naît uniquement lorsque tu refuses de rester là où ton énergie n'est pas honorée, là où le respect s'effrite. C'est à cet instant, lorsque tu t'éclipses en silence, que le schéma se brise et que sa structure intérieure s'effondre doucement. L'homme peut résister à tes mots, justifier tes reproches, minimiser tes doutes, mais il ne peut pas fuir ce vide que ton absence paisible laisse derrière toi. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas un chantage,
C'est un fait brut, une réalité qu'il ne peut contourner. Regarde Sofia, des mois à naviguer dans une relation bancale avec un homme charmant, mais indécis, fuyant tout engagement. Il répétait sans cesse « On verra, c'est compliqué pour moi en ce moment ». Et Sofia, croyant bien faire, restait compréhensive, patiente, réconfortante. Jusqu'au jour où cette phrase, la même que d'habitude, ne la fit plus pleurer. Elle ne la fit plus douter, elle la réveilla. Sans colère, sans explication, Sofia a simplement répondu « Je comprends. Tu n'as plus besoin de me recontacter. Prends soin de toi. » Et elle a disparu. Elle ne l'a pas bloqué. Elle n'a pas nourri l'espoir secret qu'il revienne. Elle a tourné la page sans bruit. Mais ce geste, vrai, authentique, dénué de stratégie, l'a percuté de plein fouet. Une semaine plus tard, il était là, désemparé, incapable de justifier ce qu'il ressentait. Il a compris que son insécurité, son indécision, son confort à demi-mesure lui faisaient perdre celle qu'il tenait pour acquise. Et Sofia, elle, avait gagné bien plus qu'un retour temporaire. Elle avait récupéré son pouvoir intérieur, son intégrité, sa paix. Voilà pourquoi ton absence, quand elle est vraie, bouleverse bien plus que tes mots. Parce qu'elle lui rappelle brutalement ce qu'il ne protégeait plus. Il y a des gestes qui ne claquent pas comme des portes, qui ne font pas de bruit, mais qui marquent l'esprit plus profondément que n'importe quelle dispute ou déclaration enflammée. Le silence d'une femme qui se retire sans fracas laisse une empreinte invisible mais indélébile dans l'âme de l'autre. Et c'est précisément ce qui s'est produit avec Juliana, une femme douce mais lucide, qui a su transformer l'incertitude en un espace de clarté. Pendant des mois, Juliana partageait des instants magiques avec Moreau, des conversations profondes, des regards complices, une vraie connexion. Mais dès que le sujet d'un engagement réel s'invitait, Moreau se dérobait avec des phrases vagues. « Je ne veux pas gâcher ce qu'on a avec des étiquettes » ou encore « Laissons les choses venir naturellement ». Et Juliana, comme beaucoup, acceptait par peur de le perdre, pensant qu'en étant patiente et compréhensive, elle finirait par le rassurer. Mais la réalité était différente. Les semaines défilaient, les rendez-vous devenaient instables, les messages moins réguliers. L'insécurité s'invitait dans l'équation. Jusqu'au jour où Moreau annula un rendez-vous à la dernière minute, prétextant un empêchement flou. Juliana sentit ce moment charnière, cet instant où beaucoup auraient de céder à l'émotion, écrit des romans de reproches, cherché à comprendre, à recoller les morceaux. Elle n'en fit rien. Elle respira. Elle écrivit simplement « C'est ok, Moreau, je te souhaite le meilleur. Moi aussi, j'ai besoin de clarté pour savoir où je vais. » Pas un mot de plus, et elle s'est retirée. Sans colère, sans théâtralité, sans attente. Elle n'a pas claqué la porte, elle ne l'a pas bloquée, elle ne l'a pas rabaissée. Elle a laissé la porte ouverte, non pas pour qu'il revienne hésitant, mais pour pouvoir, elle, partir librement. Ce geste, si simple en apparence, a bousculé Moreau bien plus que toutes les discussions qu'ils auraient pu avoir. Les jours ont passé. Le silence de Juliana n'était ni une punition, ni un stratagème, mais un choix. Son énergie était ailleurs. Elle reprenait sa vie en main, souriait avec ses amis, avançait sans se retourner. Et Moreau, confronté à ce vide inattendu, a senti sa perception changer. Ce qui lui semblait acquis s'éloignait. Ce qu'il attendait avant continuait sans lui. Il a fini par lui écrire, déstabilisé, avouant que son silence avait plus d'impact que toutes les disputes qu'il avait connues, parce qu'elle n'avait rien détruit, elle s'était simplement choisie. Voilà la force du retrait calme. Il ne cherche pas à manipuler, il révèle. Il impose le respect, il éveille la conscience. Et il montre à l'autre que là où il ne choisit pas clairement, tu peux, toi, décider de partir. Il y a des vérités que l'on ne peut ni trafiquer, ni déguiser. On peut bien prétendre être forte, alignée, détachée, mais si à l'intérieur de soi, l'attente, la peur ou le besoin de validation persiste, cela transparaît. Le geste de la femme de haute valeur, ce fameux retrait calme et puissant, ne fonctionne que s'il est l'expression naturelle d'un état intérieur sincère. C'est là que beaucoup se trompent, croyant pouvoir imiter l'attitude de la reine sans avoir réellement traversé le chemin intérieur qui la soutient. Tu peux écrire un « prends soin de toi » avec un nœud au ventre en espérant qu'il revienne, mais l'autre le sentira. Tu peux publier des photos de toi souriantes, vibrantes, espérant secrètement qu'il les voit, mais l'énergie de manque ne ment jamais. L'inconscient masculin perçoit au-delà des mots. Il capte les vibrations, les incohérences, les faux semblants.
C'est pour cela que ce geste, lorsqu'il est simulé, perd toute sa puissance. Carl Jung disait « La vraie transformation se produit quand ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens sont en harmonie. Tant que tu joues à être forte mais que tu penses encore dépendre de lui pour valider ta valeur, ton geste sonne faux. Et il s'écroule dès que l'autre ne réagit pas comme tu l'espérais. Pour que ce retrait soit un réel levier d'expansion, il doit naître d'un véritable ancrage intérieur. Cela commence par quitter la salle d'attente de sa décision. Tant que ton bonheur, ton humeur, ta confiance dépendent du fait qu'il t'est écrit ou non, tu es prisonnière de son regard. Une femme de haute valeur ne vit pas suspendue à un message ou à une invitation. Elle choisit, elle observe, et si l'énergie ne vibre plus à la hauteur de sa paix, elle se retire. Ensuite, il faut enrichir ta vie au point que tu n'aies plus besoin de courir après la validation. Ce n'est pas en répétant devant le miroir « je m'aime » que tu changes ta réalité, mais en remplissant tes journées d'activité, de passion, d'amitié, de projets qui te reconnectent à toi. Quand ton agenda est saturé de ce qui te nourrit vraiment, tu n'as plus le temps ni l'énergie pour supplier qu'on te choisisse. Il y a aussi ce face-à-face avec la solitude. Beaucoup de femmes n'osent pas se retirer parce qu'elles ont peur du vide. Elles pensent que si l'autre s'éloigne, elles vont s'effondrer, disparaître, ne plus exister. Mais la vraie puissance naît quand tu apprends à savourer ta propre présence. La solitude n'est plus un désert, c'est un temple. Tu cesses d'être seul par défaut, tu l'es par choix, entouré de ta propre lumière. Enfin, il y a ce dialogue intérieur à rééduquer. Tant que tu te répètes en boucle « il est avec une autre »,« je n'étais pas assez bien »,« j'ai tout gâché », tu envoies au monde l'énergie du manque et du doute. Remplace ces pensées par des vérités plus puissantes. Je ne me suis pas perdu, je me suis retrouvé. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'attente. Je n'ai rien à prouver, je le suis déjà. Et alors, ton retrait ne sera plus un effort, mais la conséquence naturelle d'une femme qui sait que sa valeur ne se quémande pas. Elle se vit. Il y a des femmes qui deviennent inoubliables, non pas parce qu'elles ont crié leur valeur, multiplié les preuves d'amour ou surjoué l'indifférence, mais parce qu'un jour, elles ont cessé de quémander l'attention, elles ont arrêté de se battre pour exister dans les yeux de l'autre, et elles ont choisi de s'appartenir entièrement. Ce choix n'est pas bruyant, il ne s'accompagne pas de grands discours, il est discret, mais il marque l'âme plus que 1000 mots. C'est à ce moment-là que tout change, non pas parce que tu l'as décidé comme une stratégie, mais parce que ton être tout entier refuse désormais de se négocier. Comprends bien, le geste puissant dont on parle n'est pas un jeu de manipulation. Ce n'est pas une absence feinte, un silence calculé pour faire réagir. C'est l'expression d'une transformation profonde, le résultat d'un état intérieur où tu es tellement aligné avec toi-même que tu ne restes plus là où ton énergie n'est pas pleinement reconnue. Ce geste devient ta vérité incarnée. Il ne se force pas, il s'impose comme une évidence. Beaucoup essaient de jouer ce rôle sans avoir fait le travail intérieur. Elles se retirent dans l'attente fébrile d'un retour. Elles se taisent de tout en espérant désespérément que l'autre les rappelle. Elles s'éloignent physiquement, mais vibrent encore dans l'attente de son regard. Et l'inconscient masculin capte cette incohérence. Il sent que derrière l'apparente maîtrise, il y a une brèche, un vide, une peur. Et c'est précisément pour cela que ce geste ne peut fonctionner que lorsqu'il naît d'un alignement total entre ce que tu fais, ce que tu ressens et ce que tu penses. Ce chemin demande du courage, celui de ne plus dépendre de l'extérieur pour valider ta valeur. Il demande de bâtir une vie tellement riche, tellement pleine de sens et d'amour propre, que plus personne n'a le pouvoir de t'en détourner. Tu ne joues plus à être forte, tu l'es. Tu ne prétends plus être centrée, tu vis dans ton centre. Chaque action, chaque parole, chaque absence devient le reflet naturel de ton intégrité. Et c'est ainsi que tu deviens inoubliable, pas parce que tu as supplié l'amour, mais parce qu'un jour, sans bruit, tu as cessé de forcer ce qui ne vibre plus, tu as choisi la paix, même si ça faisait mal. Tu as choisi la solitude plutôt qu'une présence incomplète. Cette femme-là, celle qui marche seule si nécessaire, qui ne revient pas où elle n'est pas honorée, qui préfère le silence à la compromission, cette femme imprime son image à jamais dans l'esprit de l'autre. Et le plus beau, c'est qu'elle n'a rien fait pour être vue. Elle n'a rien prouvé. Elle n'a pas forcé. Elle a simplement incarné sa valeur sans chercher à la justifier. Et cette présence silencieuse, digne, vraie, c'est ce qui bouleverse profondément. Parce qu'au fond,
La plus grande force réside dans ce moment où tu choisis de ne plus te perdre pour être aimé, mais de t'aimer au point de ne plus jamais te trahir. Tu le comprends maintenant. Ce n'est pas l'intensité de tes mots, ni l'abondance de tes gestes qui font la différence. Ce qui transforme tout, c'est ce moment silencieux où tu choisis de ne plus courir, de ne plus supplier, de ne plus prouver. C'est ce geste simple, profond, qui émane de ta vérité la plus pure, celle de t'appartenir pleinement. Là où d'autres s'égarent dans le bruit et l'attente, toi, tu apprends à exister dans la sérénité, à poser ta valeur comme une évidence, sans justification. Et c'est précisément ce choix, discret mais radical, qui fait de toi une femme que l'on n'oublie jamais. Parce qu'au fond, il n'y a rien de plus magnétique, rien de plus puissant que celle qui s'élève, sans drame, sans peur, simplement en étant fidèle à elle-même. Si ce rappel a résonné en toi, écris-le dans ton cœur, ou ici si tu le souhaites. Je me suis déjà choisi. Parce que tout commence réellement à partir de là.